Paix, grâce et miséricorde de la part de Jésus-Christ. Aujourd'hui, un nouvel enseignement. La dernière fois, on a vu le salut par la pureté du cœur que nous devons avoir en Christ. Et aujourd'hui, j'ai prévu de continuer dans la doctrine, car en ce moment, j'ai à cœur de faire beaucoup de doctrine, car c'est ce qui nous sauve, entre autres, avec la révélation. Je vais vous parler du fondement qui subsiste. C'est-à-dire que Paul dit nous que nous sommes une habitation de l'Esprit de Dieu, et que, comme toute habitation, il doit y avoir le fondement sur lequel l'habitation doit être construite. C'est pourquoi Paul dit « Moi j'ai posé le fondement, moi j'ai planté et Apollos a arrosé ». C'est-à-dire que Paul, qui est apôtre, quand il vient, il pose le fondement. Quel fondement ? Il dit le fondement en Christ. D'accord ? Et le fondement en Christ, c'est un fondement qui subsiste. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, dit « Construisez votre maison sur le rocher et non sur le sable ». Pourquoi ? Parce que l'Écriture dit en Ésaïe que le sable correspond à la communauté d'Israël, tandis que le rocher en psaume correspond à l'Éternel Dieu. Il est en train de dire que nous qui sommes une habitation, nous devons être bâtis sur l'Éternel, sur la pensée de l'Éternel et non sur notre propre pensée humaine. Parce que quand il a dit cela, il s'adressait à Israël. Et Israël étant le sable de la mer, si la maison est construite sur le sable de la mer, comme il le dit, elle s'effondrera. Mais si elle est construite sur le rocher, elle tiendra bon face aux tempêtes, au vent et aux marées, et aux fleuves destructeurs. Donc, premièrement, il me tient à cœur aujourd'hui de reprendre le fondement, pour vous expliquer, le fondement c'est Christ, mais dans le détail, qu'est-ce qui doit composer ce fondement en Christ ? Alors, premièrement, pour le fondement en Christ, il est dit que ce fondement est donc un fondement qui subsiste. Or, Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, « Maintenant donc ces trois choses subsistent, la foi, l'espérance et l'amour. » Donc, le fondement qui subsiste, le fondement qui doit subsister, est composé de trois choses. Ce fondement en Christ comprend la foi, l'espérance et l'amour. Donc on va décortiquer ces trois choses afin que vous ayez un saint fondement, que vous soyez fondés sur la doctrine des apôtres, car le fondement est également la doctrine des apôtres. Comme on voit en Apocalypse, le fondement de la Jérusalem céleste porte le nom des 12 apôtres. D'accord ? Et les disciples nous disent aussi que nous sommes fondés sur les apôtres et les prophètes, sur leur enseignement. D'accord ? Donc, on va décomposer la chose. Le fondement doit être composé de la foi, de l'espérance et de l'amour. Il ajoute, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. D'accord ? Donc, on va commencer avec la foi. Qu'est-ce que la foi ? La foi, ce n'est pas croire. Enfin, si. La foi, c'est croire quand Dieu dit quelque chose, c'est croire qu'il va accomplir ce qu'il a dit. D'accord ? Comme dit Jésus lorsqu'il fait des guérisons, il dit à la personne qu'il est en train de guérir qu'il te soit fait selon ta foi. D'accord ? Donc déjà, pour qu'il se produise un miracle ou quelque chose, il faut avoir la foi en ce que Dieu déclare. Si Dieu déclare quelque chose dans sa parole, il faut croire que la chose va arriver. Parce que Dieu a tout créé par sa parole. Lorsque Dieu parle, la chose se crée. Dieu dit qu'il y ait de la lumière fut. C'est par la parole, Dieu a déclaré qu'il y ait de la lumière et la lumière a existé. Aujourd'hui, lorsque vous déclarez quelque chose au nom de Jésus-Christ, il faut croire que la chose va prendre vie. D'accord ? Quand Jésus, qui est Dieu fait chair, vient sur la terre pour accomplir un ministère et pour accomplir son service, lorsqu'il croise des malades, en parlant, il crée la guérison. C'est exactement le même Dieu qui, au commencement, a parlé pour créer chaque chose, d'accord ? Lorsqu'il y a une difficulté et que Dieu parle, la difficulté s'en va. Lorsqu'il y a la maladie et que Dieu parle, c'est la guérison qui se crée. Lorsqu'il y a le chômage et que Dieu parle, c'est le retour à l'emploi qui se crée, ok ? Tout est créé par la parole et tout subsiste par la parole. C'est un des points en lesquels l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que lorsque vous parlez, comme le dit Jésus-Christ, la parole est une semence. Lorsque vous parlez, vous créez
quelque chose. C'est lorsqu'on parle qu'on crée un mouvement, une action. Si vous dites par exemple à quelqu'un « on va aller là-bas », eh bien vous créez un mouvement. Vous créez le mouvement d'aller d'un point A vers un point B. Et comme je le disais, Christ a dit la parole est une semence, donc lorsque vous parlez, selon ce que vous dites de bien ou de mal, cette parole qui est une semence va créer en la personne qui vous écoute quelque chose de bien ou de mal. Je prends l'exemple du serpent au jardin. Dieu dit à Adam, tu ne toucheras pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Par sa parole, Dieu pose une règle, et par sa parole, le serpent pousse à la transgression de cette règle. D'accord ? Vous voyez ensuite que Adam a fini par manger le fruit interdit, le fruit de la connaissance du bien et du mal, et il en résulte qu'Adam, la femme d'Adam, accouche du bien et du mal, c'est-à-dire qu'elle accouche d'Abel et de Caïn. Donc la femme a écouté la parole du serpent, elle a donc mangé le fruit du bien et du mal, et il en résulte le bien et le mal. D'accord ? C'est-à-dire que la femme a écouté l'enseignement du serpent, et selon l'enseignement qu'elle a reçu, cela a produit la transgression. D'accord ? Tandis que si elle aurait écouté l'enseignement de Dieu, il n'y aurait pas eu de transgression. La parole qui est dite par l'un ou par l'autre est une semence. Soit c'est une bonne semence qui produit le respect, l'amour, soit c'est une mauvaise semence qui produit la transgression et la mort spirituelle. Au niveau naturel, vous allez voir que c'est la même chose. Si vous dites quelque chose de mal à quelqu'un, cette parole qui est une semence va se développer dans la personne à qui vous avez dit cette parole. Si vous avez une parole de colère envers quelqu'un, la personne qui écoute va développer en elle la colère. Si vous avez une parole douce à l'encontre de quelqu'un, c'est une semence qui va produire dans la personne qui écoute la douceur. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, une parole douce calme la fureur. Quelqu'un peut être en colère parce qu'il y a en lui la colère, mais si vous lui parlez avec douceur, cette parole qui est une semence produira dans cette personne qui écoute la douceur. Et vous allez voir que la personne qui vous écoute va baisser d'un ton et va lui aussi se mettre à parler avec douceur. Vous verrez. Donc, je reprends. Parce que là, on s'est un peu écarté du sujet initial. On va dire que c'était une parenthèse, donc je reprends. Donc la foi, c'est croire en ce que Dieu dit, c'est croire que cela va arriver, d'accord ? La foi, ce n'est pas que cela. Il faut savoir que dans la Bible, tout est une question de langage, d'accord ? Les Juifs, du temps de Jésus, lorsque Jésus, qui est Dieu fait chair, vient visiter son peuple, qui est Israël, les pharisiens et les Juifs avaient les Écritures saintes qui avaient été données par Dieu au mont Sinaï, par l'intermédiaire de Moïse. D'accord ? Or, quand Jésus arrive, Jésus, qui parle hébreu, vu qu'il est né dans sa chair par Marie, qui est une femme hébreu, Jésus qui parle araméen, plus exactement, d'accord ? Jésus donc parle en hébreu, les pharisiens et les juifs parlent en hébreu, et pourtant ils ne se comprennent pas. C'est-à-dire que Jésus, quand il parle d'une manière imagée, ce qu'on appelle le langage des paraboles. Et à chaque fois que Jésus parle aux personnes qui ne sont pas ses disciples, c'est-à-dire que quand Jésus vient, il se choisit 12 apôtres, et à ces apôtres, il révèle l'explication du langage imagé qu'il est en train d'utiliser, tandis qu'à ceux qui ne sont pas ses apôtres, il ne révèle pas l'explication de ce langage. Et lorsque ces apôtres lui demandent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?», Jésus leur répond « Parce qu'à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Comme il est écrit, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » C'est-à-dire que Dieu choisit à qui il révèle le langage dans lequel il parle. Or, le prophète Osée, au chapitre 12, verset 10, l'Éternel dit « J'ai parlé par mes prophètes, par des visions, et par des paraboles. » Et la Bible a été écrite, la Bible qui est un rassemblement de livres, d'environ 66 à 70 livres, et
même plus, c'est un rassemblement de livres, d'accord ? Et tous ces livres ont été écrits par des prophètes. Or, l'Éternel dit par le prophète Osée, j'ai parlé par des paraboles, c'est-à-dire que tous ces livres écrits par les prophètes ont été écrits en paraboles, dans un langage imagé, d'accord ? Mais seul celui qui a donné les paraboles, c'est-à-dire seul l'Éternel Dieu, peut révéler l'explication des paraboles qu'il a données. C'est-à-dire que tout ce langage imagé que les prophètes ont écrit et qui forme la Bible, il n'y a que Dieu qui peut en révéler l'explication. C'est pourquoi Jésus, qui est Dieu venu en chair, lui vient donner les paraboles et en même temps, il en donne l'explication. Et lorsqu'il donne l'explication des paraboles, il les donne en particulier à ses disciples, mais à ceux de l'extérieur, c'est-à-dire les Juifs, les pharisiens, les professeurs de la loi, qui sont faits les interprètes de Moïse, n'ont pas le droit à l'explication des paraboles. Et ça reste pareil aujourd'hui. C'est-à-dire que la Bible est toujours écrite en paraboles, en langage imagé, et il faut que Dieu révèle l'explication du langage afin que nous ayons la vie, ok ? Car l'explication, c'est la lumière. Car comme il est dit, la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire que même lorsque Moïse a reçu la parole de Dieu, même lorsque les prophètes ont reçu les paroles de Dieu, ils les ont reçues en langage imagé. Et Paul ajoute que Moïse, c'était le ministère de la mort, tandis que le ministère de Jésus, c'est le ministère de la vie. Pourquoi ? Parce que Jésus, lui, donne l'explication des paraboles, et c'est ça qui est notre vie, parce qu'il donne la lumière sur ce qui était caché, sur ce qui était ténèbres, d'accord ? Et c'est cette lumière qui nous donne la vie. Donc, c'est ça également la foi, c'est la révélation du langage utilisé par Dieu. Et cette lumière nous donne la vie, d'accord ? Car la lumière chasse les ténèbres. Donc, recevoir l'explication du langage utilisé dans la Bible chasse de vous les ténèbres, d'accord ? C'est pourquoi la révélation est une chose très importante. Je vous ai dit que le rocher, c'était le fondement de l'habitation que vous êtes, d'accord ? Or, le rocher pour Moïse, c'est l'endroit où il se repose. Le rocher pour Jacob, c'est l'endroit où il reçoit la révélation. Donc, comme je vous ai dit, ce fondement qui est le rocher, le fondement que vous devez avoir, c'est premièrement la foi, croire à ce que Dieu dit, et croire à l'explication du langage que Dieu utilise, la révélation. Alors ensuite, après la foi, il y a le deuxième point, l'espérance. Or, l'espérance est très bien expliquée par les apôtres. Ils nous disent l'espérance de la résurrection, qui produit la persévérance. Parce que ce qu'on a en espérance, c'est ce qu'on n'a pas encore, d'accord ? Et ce qu'on n'a pas encore, on l'attend avec persévérance. Et nous attendons la résurrection. Ça, c'est le deuxième point, l'espérance de la résurrection. Toute la foi est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Comme dit Paul en 1 Corinthiens 15, s'il n'y a pas de résurrection des morts, notre foi est vaine. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de résurrection, notre foi ne sert à rien. Or, Christ est ressuscité. Donc, votre foi n'est pas vaine. D'accord ? Donc, premièrement, la foi, qui est croire à ce que dit Dieu et croire aux paroles révélées de Dieu, à l'explication de son langage. Deuxième point, croire en la résurrection et avoir cette espérance. D'accord ? Troisième point du fondement sur lequel vous devez être bâti, c'est la saine doctrine. Parce que comme je vous ai dit, ce fondement qui est Christ, ce fondement qui est la pierre angulaire, qui est la pierre sur laquelle on se repose, cette pierre fait office de repos pour Moïse, fait office de révélation pour Jacob, car c'est sur la pierre que Jacob se couche et qu'il a la révélation de l'échelle céleste, d'accord ? Et c'est sur la pierre que Moïse s'assit et peut se reposer lorsqu'il combat l'ennemi. C'est-à-dire que c'est une pierre de repos. Or, le repos, c'est ce qui nous amène au troisième point, comme je vous ai dit, l'amour. Car comme Jésus dit, celui qui m'aime respecte mes commandements. Or, les lois de Dieu sont faites
pour que nous n'accomplissions plus les œuvres de la chair, ce qui est notre repos, parce que nous nous reposons par rapport aux œuvres de la chair. Nous n'effectuons plus les œuvres de la chair. Comme le dit Jésus-Christ lorsqu'il vient sur terre, « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Quel est ce fardeau que Jésus doit nous enlever pour que nous soyons dans le repos ? On a ça en Psaume 38, c'est David qui nous explique ça. On va aller voir ça tout de suite. Et voici ce que dit le roi David. Psaume 38, verset 5. « Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, pareil à un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Donc, les fautes, les transgressions sont un fardeau. Les transgressions à quoi ? Les transgressions à la loi de Dieu. Nous, auparavant, quand nous ne connaissions pas Dieu, nous effectuons, comme tout le monde, les œuvres de la chair. Nous nous plongions dans les envies de la chair. D'accord ? Que ce soit les ivrogneries, l'immoralité sexuelle, la colère et les dissolutions de toutes sortes, les mauvaises pensées et les choses ainsi. Ça, c'était nos fautes, parce que par notre manière de vivre, nous transgressions sans cesse la loi de Dieu. Parce que qui commet un seul péché est en non-conformité avec la loi. Or, qu'est venu faire Jésus-Christ ? Il est venu nous décharger du fardeau pour nous donner le repos. C'est-à-dire qu'il est venu prendre ce fardeau que sont nos transgressions et il les a enlevés pour que nous nous reposions de notre activité mauvaise. D'accord ? Et que désormais, comme le dit Paul, nous ne mettions plus nos membres au service du malin, mais que nous mettions nos membres au service de Dieu pour progresser dans la sainteté. Nous devons entrer dans la sanctification, dans la pureté, d'accord ? Des œuvres et du cœur. Donc ça, c'est le troisième point du fondement, l'amour. Comme dit Christ, je le répète, celui qui m'aime respecte mes commandements. L'amour est donc le respect des lois et des commandements de Dieu, et donc le repos vis-à-vis des œuvres mauvaises, en vue de progresser dans la sainteté. Mais l'amour, ce n'est pas seulement le respect des commandements. L'amour, c'est aussi l'amour comme on l'entend au sens habituel. C'est-à-dire l'amour en tant que sentiment. Parce que l'Écriture nous dit « Revêtez-vous des sentiments qui sont en Jésus-Christ ». Or, l'amour est le yin de la perfection, comme le dit l'Écriture. Et comme le dit Paul sur l'amour, voici ce que dit Paul sur l'amour. Quelles sont les qualités de l'amour ? C'est 1 Corinthiens 13. Je vais prendre à partir du verset 1. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, il faut que nous nous revêtissions des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Comme l'a dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. Or, comme nous le dit Paul ici, si on s'aime les uns les autres, on ne s'enfle pas d'orgueil, on ne fait rien de malhonnête, on ne cherche pas son propre intérêt, on ne s'irrite pas, on ne soupçonne pas le mal, on ne se réjouit pas de l'injustice, on pardonne tout, on croit tout, on espère tout, on supporte tout. Donc si Christ nous demande « aimez-vous les uns les autres », lorsqu'il dit cela, il parle à ses disciples, donc entre frères et sœurs en Christ, entre disciples de Christ,
On doit se pardonner mutuellement. On doit ne pas soupçonner le mal. On ne doit ne pas chercher son propre intérêt, mais l'intérêt des autres. On ne doit pas s'enfler d'orgueil. Enfin bref, il faut aimer son frère, sa sœur en Christ. D'accord ? Mais ici, vous allez voir qu'on ne se limite pas aux frères et sœurs en Christ. Parce que comme le dit Paul, je vais vous lire ça tout de suite. Ça se trouve en Colossiens chapitre 3. Alors, voici ce que dit Paul, Colossiens chapitre 3, verset 12. Je lis d'abord un passage avant de dire ce que j'ai à dire sur cet endroit. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu. Et voici ce que dit Paul un peu plus bas. Ici, ça ne concerne plus. Enfin, ça peut concerner les frères et sœurs, mais ça concerne aussi les gens de l'extérieur qui n'appartiennent pas à Dieu. Il dit « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » C'est-à-dire que, ok, on doit aimer les frères et sœurs en Christ, les disciples de Christ, mais pour les non-croyants, pour ceux qui sont de l'extérieur et qui ne connaissent pas encore Dieu, on doit se comporter de la même manière, avec douceur et amour. Parce qu'ici, Paul parle de ceux, des disciples, qui sont des esclaves et qui ont des maîtres terrestres. Il leur préconise de servir leur maître terrestre comme ils serviraient Christ. D'accord ? Donc, avec les gens de l'extérieur, il faut avoir le même amour, le même pardon, la même humilité et la même manière d'agir que entre frères et sœurs en Christ. D'accord ? C'est avec tout le monde qu'on doit agir de la sorte, pas seulement avec les disciples. C'est ce que dit aussi Paul en 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais vous lire ça tout de suite. Il le dit d'une autre manière. C'est ce qu'il dit, 1 Corinthiens chapitre 9. Je commence au verset 19. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. C'est-à-dire, ici, Paul dit qu'il s'est fait serviteur pour tout le monde. Et ici, il parle des non-croyants, que ce soit les juifs, les non-juifs, les faibles, et toutes sortes de non-croyants. Je parle de non-croyants en parlant des juifs, parce que les juifs ne croient pas au Messie, ils ne croient pas à ce que Dieu est venu dans la chair en Jésus-Christ. Donc ils sont considérés comme non-croyants. Pourtant, ils étaient le peuple de Dieu. Mais il y a un calendrier prophétique, la grâce reviendra vers les Juifs après l'enlèvement, d'accord ? Donc Dieu reviendra vers son peuple premier, mais ce sera pour plus tard. Donc ici, Paul nous dit bien, il s'est fait le serviteur de tous, il s'est fait l'esclave de tous. Or, s'il s'est fait l'esclave de tous, c'est que tous les gens qu'il cite, là, juifs, non-juifs et les autres, ont fait office de maître pour lui. Or, comme il nous a dit, avec les maîtres terrestres, on doit les servir comme si on servait Christ, d'accord ? Donc avec respect, douceur, humilité, amour et toutes les choses qui vont avec. Parce que nous devons aimer Christ. Donc si on doit les servir comme Christ, alors on aime aussi les non-croyants, d'accord ? Donc il n'y a pas à s'enfler d'orgueil lorsque
on se considère comme croyant et que les autres sont non-croyants, déjà parce que vous-même vous avez été retiré de la fosse par Dieu, vous aussi vous étiez aveugle et Dieu ne vous a pas maudit, il vous a retiré de la fosse et il vous a amené à la lumière, d'accord? Alors, tout comme Dieu vous a pardonné, vous, agissez de même envers ceux qui ne sont pas encore croyants, pardonnez-leur leurs fautes, car Dieu nous a pardonné toutes nos transgressions. Donc agissez comme Christ, pardonnez toutes leurs fautes à ceux qui ne sont pas encore croyants. Et faites-vous le serviteur de tous, afin d'en gagner, s'il est possible, quelques-uns. Afin qu'ils aient l'âme sauvée. D'accord ? Voilà, il faut avoir un bon comportement avec tout le monde, pas seulement avec les croyants, et pas seulement sous les yeux de tout le monde, mais toujours avoir un cœur pur, dénué de toute mauvaise pensée, avoir un comportement vraiment bon avec tout le monde et qui soit sans hypocrisie. C'est ce que nous recommande aussi Pierre. On va voir ça en 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Alors voici ce qu'il dit. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Donc, Pierre le dit et Paul le dit aussi. Il le dit qu'il a souffert les calomnies, les insultes et toutes ces choses, il les a souffertes à cause de l'espérance de la résurrection, à cause de la gloire qu'il voyait, d'accord ? Oui, nous devons souffrir, mais c'est normal. Christ aussi, quand il est venu nous sortir des ténèbres, il a souffert, il a même souffert jusqu'à la mort sur la croix, d'accord ? Donc nous qui sommes serviteurs, nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Il est normal que nous aussi, nous souffrions, car nous avons reçu l'Esprit de Christ, quand nous avons cru en lui. D'accord ? Il est donc normal que les mêmes esprits qui insultaient Christ nous insultent. Prenez pour modèle, comme il est dit dans les Écritures, les prophètes, prenez aussi pour modèle les apôtres, car tous sont des modèles de souffrance dans le Seigneur, mais ils ont persévéré jusqu'à la fin. D'accord ? Et les apôtres ont souffert, oui, mais ils ont gagné beaucoup d'âmes par leur patience, par leur douceur, par leur amour, malgré les persécutions. Leur belle manière d'agir a été remarquée, et comme le dit Paul, nous ne vaincrons pas les ténèbres par les ténèbres, mais il faut que le bien soit vainqueur du mal, ok ? On n'est pas vainqueur du mal en faisant le mal, on est vainqueur du mal en agissant bien, en faisant le bien, d'accord ? Donc, voilà pour le fondement et les 3 caractéristiques d'un fondement solide sur lequel nous qui sommes une habitation construite par Dieu, nous devons être établis. La foi, l'espérance, l'amour. La foi qui est croire en ce que Dieu dit et croire en l'explication du langage qu'il utilise, qui est une lumière, la révélation qui nous libère, d'accord, qui nous libère de toute chaîne. L'espérance de la résurrection et l'amour qui est le respect des lois et des commandements de Dieu, mais également l'amour en tant que sentiment qui est une belle manière d'agir et un bon comportement, d'accord, que ce soit entre nous ou chez les non-croyants. Ça, c'est un solide fondement qui subsistera à jamais, d'accord ? Et le plus important des 3, comme dit Paul, c'est l'amour. Parce que si vous avez la compréhension du langage, si vous avez la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que vous n'avez pas l'amour, alors tout cela ne sert à rien. Si vous avez la compréhension du langage qu'utilise Dieu, la compréhension de tous les mystères, mais que si vous n'avez pas l'amour, alors toute cette compréhension ne sert à rien. Il faut avoir l'amour. Comme dit Paul, c'est le yin de la perfection. D'accord ? Et comme nous dit Christ, soyez parfaits, comme le Père est parfait. Lui qui est le Père, il est parfait, il faut que nous soyons comme lui. D'accord ? Et ce yin de la perfection, c'est l'amour. Il faut cesser de s'enfler d'orgueil parce que nous avons la connaissance des mystères et que nous connaissons Dieu. Parce que déjà, c'est par grâce que nous le connaissons, parce qu'il accepte de se montrer à nous, d'accord ? Il accepte de partager sa lumière avec nous. Donc il n'y a pas à s'enorgueillir. Tout est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Et c'est immérité, parce qu'il nous a sortis de nos transgressions à cause de lui-même, pour la gloire de son nom. Ce n'est pas à cause de nous. Nous, on n'a rien fait pour mériter
d'être sortis des ténèbres. C'est par grâce. Donc il n'y a aucun orgueil à avoir. Pareillement, quand vous prêchez la parole et que quelqu'un vient à Dieu, il n'y a aucun orgueil à avoir. Parce que déjà, les paroles par lesquelles vous avez amené cette personne à Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous a donné de pouvoir parler de la sorte pour amener cette personne à Dieu. Donc c'est Dieu qui a fait grâce. Même si Dieu a parlé au travers de vous, tout vient de Dieu. D'accord ? Donc il n'y a pas à s'en orgueillir. Comme le dit David, il me semble, protège-moi du sentiment d'orgueil, parce que l'orgueil précède la chute. Donc si vous ne voulez pas tomber, gardez-vous de l'orgueil. Donc voilà le fondement qui subsiste solidement et sur lequel vous devez être établi dès le commencement, dès le jour où vous croyez à Christ. Si vous êtes établi sur ce fondement, eh bien votre habitation ne sera jamais détruite. Les tempêtes vont pouvoir venir, toutes les épreuves infligées par l'ennemi vont pouvoir venir, eh bien vous subsisterez dans la foi, sur le fondement, parce que vous avez le fondement solide qui n'est jamais ébranlé, d'accord ? Alors, maintenant que je vous ai présenté le fondement qui subsiste, le fondement sur lequel vous devez être établi, je vais vous parler aussi d'un point de doctrine super important, qui est de ne jamais retourner en arrière. Pour ça, on va lire Luc chapitre 9, verset 62. Voici ce que dit Jésus. « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Paul nous dit « Vous êtes ouvriers avec Dieu ». C'est-à-dire, à partir du moment où vous croyez en Christ, où vous commencez votre marche avec Christ sur la voie de la lumière, il ne faut pas que vous regardiez en arrière. Il ne faut pas que vous retourniez à votre ancienne vie. C'est-à-dire qu'une fois que Christ vous a libéré de tous vos péchés, pour vous amener à la sainteté, il ne faut pas retourner dans ces péchés. Il faut demeurer dans la sainteté. Comme le dit Paul en Philippiens 3, verset 13, il oublie ce qui est derrière et il porte ses regards vers ce qui est devant. C'est-à-dire sa vie passée, toutes ses transgressions, tout ce qu'il a commis de mal, il l'oublie et il porte ses regards vers ce qui est devant, vers le chemin qui le mène à la vie éternelle, d'accord ? Mais il ne regarde plus ses péchés et il ne veut pas retourner en arrière dans ses anciens péchés. Pourquoi ? Parce que Christ nous explique en Matthieu chapitre 12, verset 43, ce qui se passe pour quelqu'un qui retourne à ses anciens péchés. Voici ce que dit Christ. « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. » Donc là, Christ nous explique que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans les endroits déserts, et comme il ne trouve pas de repos, il retourne dans la maison d'où il est sorti. Je vous ai expliqué que nous sommes une habitation de Christ, d'accord, en esprit. Notre corps est l'habitation pour l'esprit de Christ, d'accord, mais avant ça, notre corps, lorsque nous étions encore dans nos péchés, était l'habitation des esprits mauvais. Aujourd'hui, nous avons l'esprit de Christ, nous avons l'esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi, lorsqu'on parle, notre parole est agissante, qu'on peut prier pour obtenir la guérison, d'accord, et qu'on peut prier pour obtenir ce que l'on demande, si ce que l'on demande est en accord avec la parole de Dieu, c'est parce que Dieu a mis son esprit en nous. Dieu n'écoute que sa propre voix. Donc lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, comme c'est l'esprit de Dieu qui est en nous qui parle, eh bien Dieu écoute cette demande et il l'accorde, d'accord ? Nous obtenons grâce parce que Dieu a mis de son esprit en nous. Dieu n'écoute que Dieu, d'accord ? Donc avant qu'on obtienne l'esprit de Dieu, il a fallu que nous soyons libérés des mauvais esprits qui étaient en nous, d'accord ? Or Christ ici nous dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il s'en va dans les endroits déserts,
en cherchant du repos, et comme il ne trouve pas de repos, il revient dans la maison d'où il est sorti. Et cette maison, il la trouve balayée et bien rangée. Pourquoi balayée et bien rangée ? C'est-à-dire que nous qui sommes une habitation, en tant qu'hommes, lorsque Christ nous libère de tous nos péchés, des mauvais esprits qui étaient en nous, eh bien, notre habitation devient une habitation stable, rangée, balayée, propre. Parce qu'avant cela, notre cœur était un abîme. Et comme il est dit au commencement, la terre n'était que chaos et vide. Nous qui sommes faits de terre comme Adam, à l'intérieur, nous n'étions que chaos et vide. D'accord ? C'était le chaos. Tandis que lorsque Dieu vient en nous, il rend cet endroit propre, lavé de tout péché. Mais Christ nous explique que si un homme revient en arrière et qu'il revient à ses anciens péchés, eh bien, la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est-à-dire que lorsque Christ vous a libéré de tous les mauvais esprits, mais que vous retournez à vos fautes, à vos transgressions et à votre vie d'avant, eh bien, l'esprit impur qui était en vous prend avec lui cet autre esprit et votre condition devient pire que la condition que vous aviez avant de connaître Christ. C'est pourquoi il ne faut jamais retourner en arrière. Dans son ancienne vie. Là, je vais mettre une parenthèse quand je dis ne jamais retourner en arrière, c'est-à-dire ne jamais retourner dans la pratique du péché. Il y a une différence entre tomber dans le péché une fois. Par exemple, vous demeurez dans la sanctification, vous ne transgressez pas la parole de Dieu, mais il arrive qu'au bout d'1 an et demi, vous tombez une fois, ou qu'au bout de 3 mois, vous tombez une fois dans le péché. Là, ce n'est pas la pratique du péché, c'est tomber occasionnellement. Là, il faut prier pour re-rentrer en sanctification et continuer sa marche avec Christ. Mais par contre, si vous tombez tous les jours, c'est-à-dire que si vous pratiquez le péché tous les jours, là, vous êtes dans la pratique du péché. Il y a une différence entre la pratique du péché et tomber une fois. La pratique, c'est ce que vous faites tous les jours, constamment. D'accord ? Si vous récupérez votre vie d'avant et que vous êtes constamment dans le péché, là, vous êtes dans la pratique du péché. Mais si vous tombez une fois, genre après 3 mois de sanctification, là c'est tomber occasionnellement. Là vous n'êtes pas dans la pratique, vous êtes seulement tombé, vous avez eu un moment de faiblesse. Dans ce cas-là, il faut se reconsacrer et reprendre sa marche avec Christ. Mais là quand je dis retourner en arrière, c'est vraiment recommencer la pratique du péché. Là votre condition va être terrible. Et comme il est dit, si quelqu'un a connu une fois la volonté du Seigneur, il est impossible par la suite, s'il retourne dans ses anciens péchés, de le ramener dans la voie de la vérité, de l'amener une deuxième fois à la repentance. D'accord ? Donc, ce qui est très important, ne jamais retourner en arrière dans son ancienne vie, dans la pratique du péché. D'accord ? Je le répète parce que c'est important. L'apôtre Pierre nous le recommande aussi. En 2 Pierre, chapitre 2, il dit « En effet, si, après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice, plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Donc là, Pierre nous le dit aussi. Si quelqu'un qui a été libéré des souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ se laisse reprendre et dominer par elle, cette dernière condition est pire que la première. Donc, ne retournez pas en arrière. Donc voilà, je vous ai présenté le fondement qui subsiste, sur lequel vous devez être bâti en Jésus-Christ. La foi, l'espérance de la résurrection et l'amour. D'accord ? Je vous ai expliqué chacune des caractéristiques de ce saint fondement, le fondement des apôtres et prophètes. Désormais, je vais vous donner un peu de révélation pour l'exercice de l'esprit, pour ouvrir votre intelligence spirituelle aux choses de Dieu et au langage de Dieu. Donc je vais prendre le passage de
Vous verrez que c'est en corrélation avec ce de quoi nous avons parlé aujourd'hui. Parce que Paul nous dit que en 1 Corinthiens, il dit « J'ai planté et Apollos a arrosé ». Apollos, c'est un disciple, un autre disciple, d'accord ? Et Paul dit « J'ai posé le fondement ». Donc, quand Paul plante, il pose le fondement. Or, un peu plus loin, en 1 Corinthiens 9, il nous dit ce qu'il a planté. Il a planté une vigne, d'accord ? Or, la vigne, c'est l'arbre de la loi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ce fondement, comme on a dit, dans ce fondement, il y a la saine doctrine. Parce que dans le fondement, il y a le respect des commandements de Dieu. Celui qui m'aime respecte mes commandements, comme l'a dit Christ. Donc dans ce fondement, il y a la saine doctrine. C'est donc normal que Paul, en parlant du fondement, dit qu'il a planté une vigne. Parce que la vigne étant l'arbre de la loi de Dieu, le fondement que met Paul inclut la vigne, inclut la saine doctrine. D'accord ? Alors maintenant, je vais prendre une écriture. C'est en Genèse chapitre 9. Vous allez voir comment se déroulent les choses avec Noé. Et je vais vous donner une révélation sur une portion de l'écriture, afin d'ouvrir votre intelligence spirituelle. Donc c'est en Genèse chapitre 9 verset 20. Je lis au nom du Seigneur, voici ce que dit l'Écriture. Là c'est à la sortie de l'arche, c'est-à-dire qu'il y a eu le déluge, et dans l'arche il y avait Noé et sa famille, ses fils, les femmes de ses fils, les animaux purs et les animaux impurs. Et là l'eau a baissé, l'eau du déluge a baissé. Et donc là c'est au moment de la sortie de l'arche, d'accord ? Ça c'est pour le contexte. Mais comme le dit Jésus-Christ, vous cherchez la vie dans les Écritures, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit ça aux pharisiens. Pourquoi ? Parce que de Genèse à Apocalypse, toute Écriture parle en réalité de Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il va effectuer. D'accord ? Donc là, quand on lit Noé, c'est une écriture prophétique sur l'œuvre de Christ. D'accord ? Donc, je lis au nom du Seigneur, Genèse 9, verset 20. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Donc là, on voit qu'à la sortie de l'arche, Noé commence à cultiver le sol et plante de la vigne. Comme nous dit l'apôtre Paul, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc là, lorsque Noé commence à cultiver le sol, la première chose qu'il fait, il plante de la vigne. Or, je vous ai dit que la vigne, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la loi de Dieu. Donc première chose que Noé fait lorsqu'il commence à cultiver le sol, lorsqu'il commence à nous cultiver nous, la première chose qu'il plante, c'est la vigne, c'est la loi de Dieu. C'est le fondement. D'accord ? Donc là, Noé est en train de poser le fondement pour nous qui sommes une construction de Dieu. Ce fondement qui est la vigne, l'arbre de la loi, la saine doctrine, le respect des commandements de Dieu. Or, on voit qu'après que Noé ait planté la vigne, Noé boit du vin et devient ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Donc là, je vais prendre Noé en tant que Dieu. D'accord ? Je vous ai dit, par l'apôtre Paul qui nous dit « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu ». Ici, Noé qui commence à cultiver le sol et plante de la vigne, c'est Dieu qui commence à cultiver son champ, qui est nous. Donc, selon l'apôtre Paul, il pose, comme je vous ai dit, le fondement de la loi, la saine doctrine,
Et lorsque Dieu prend du fruit de cette saine doctrine pour boire, c'est-à-dire que lorsque Noé prend le fruit de la vigne et boit du vin, il devint ivre et se dénuda au milieu de sa tente. Alors, quelle est la tente de Dieu ? Les psaumes nous disent que la tente de Dieu, c'est le ciel. Parce qu'il nous est dit, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Donc Dieu est au ciel, d'accord ? Et Dieu met en nous le fondement. Et lorsque nous avons le fondement de la saine doctrine, lorsque nous commençons à respecter la saine doctrine, ce fruit que nous donnons à Dieu fait que Dieu est enivré et se dénude. Déjà, pour que Dieu se dénude, il faut que Dieu porte un vêtement. Or, dans un des audios, je vous ai dit, dans les Écritures, il est dit que le corps est comme un vêtement. D'accord ? Ça veut dire que lorsque Dieu a porté un corps, Dieu était en train de porter un vêtement. Et lorsque Dieu a porté un corps, il n'était pas reconnu par ses frères. Lorsque Jésus-Christ est venu en Israël, il est écrit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reconnu la lumière qui venait les visiter. D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette lumière était cachée dans un corps. Dieu s'était caché dans un corps. C'est pourquoi ce qui les bloquait, c'était le corps humain de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils disent, il nous dit qu'il vient du ciel, mais n'est-il pas le fils de Joseph et de Marie ? Nous l'avons connu dès son enfance, pourtant il nous dit qu'il vient du ciel. Donc pour eux, le corps de Jésus-Christ, qui cachait à l'intérieur Dieu, était un vêtement qui les empêchait de voir Dieu. D'accord ? Or, ici, il nous est dit que Noé se dénude au milieu de sa tente. C'est-à-dire que quand Dieu se dénude, Dieu ne se cache plus, il se révèle. Je vous ai dit que le corps est un vêtement. Si vous enlevez le vêtement qui est le corps de chair de Jésus, eh bien vous verrez Dieu. Dieu dénudé, Noé qui se dénude, c'est voir tout simplement Dieu dans sa forme initiale, dans sa gloire, dans toute sa lumière, dans toute sa splendeur. Lorsqu'il est dit que Dieu est nu, c'est simplement Dieu qui se révèle, c'est-à-dire il nous donne la révélation. C'est pareil que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il est dit que Jésus est la parole faite chair. Je vous ai dit que Dieu parlait dans un langage, donc ce langage-là, c'est la chair de Jésus qui empêche de voir Dieu. Par contre, quand Dieu donne l'explication du langage qu'il utilise, là, Dieu est en train de se dénuder. D'accord ? Il est en train d'enlever les paroles qui lui font office de chair pour vous donner la révélation qui se cache derrière ces paroles. D'accord ? Donc là, on voit que Noé se dénude lorsqu'il mange le fruit de la vigne. Ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire simplement que lorsque Dieu pose le fondement en nous, le fondement de la loi, de la saine doctrine de Dieu, lorsque nous respectons ses commandements et donc que nous aimons Dieu, cela entraîne que Dieu se dénude. Ça veut dire que Dieu se révèle à nous. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas retourner en arrière lorsque vous avez connu Dieu, c'est ce que nous indiquent les deux frères qui, une fois que Noé s'est dénudé, c'est-à-dire que Noé a révélé sa nudité, c'est-à-dire que lorsque Dieu qui se cachait s'est révélé à nous, eh bien vous voyez que les deux frères qui sont à l'extérieur prennent un manteau et marchent à reculons pour aller couvrir la nudité de Dieu. C'est-à-dire que si vous commencez, une fois que Dieu se dénude, une fois que Dieu se révèle à vous, si vous commencez à marcher à reculons, c'est-à-dire que vous avez entamé votre marche avec Christ, mais que soudainement vous retournez en arrière, vous marchez à reculons, eh bien vous allez couvrir la nudité de Christ. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir la révélation de Dieu. C'est pourquoi les deux qui marchent ici à reculons prennent un manteau pour couvrir la nudité de Noé. Si vous marchez à reculons, si vous retournez en arrière dans vos anciens péchés, eh bien la révélation que Dieu était en train de vous donner, vous allez la cacher. Vous n'aurez plus de révélation, et comme je vous ai dit, la révélation c'est la lumière, selon Psaume 119, donc la lumière qui délivre de toutes ténèbres,
si vous n'avez plus la révélation, vous ne serez plus délivré de vos ténèbres. Donc ne surtout pas retourner en arrière. D'accord ? Bon, ici je pourrais expliquer plus en détail le passage, mais j'ai pris cette portion de l'écriture et ces détails de l'écriture pour pouvoir vous expliquer d'une autre manière ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne surtout pas retourner en arrière et demeurer dans la saine doctrine qui nous donne la révélation. Tout ce qui est notre fondement sur lequel nous devons être bâtis, ce fondement qui subsiste. Voilà. Bon, après, je pourrais vous dire, si vraiment vous voulez le détail de cette portion de l'écriture, que le fils qui voit la nudité de Noé et qui en parle à ses deux frères à l'extérieur, c'est simplement Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Dieu qui révèle Dieu. Comme je vous ai dit, l'habitation de Dieu, c'est au ciel. Donc Noé qui se dénude dans sa tente, c'est Dieu qui se révèle au ciel. Seulement, comme Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre, il faut que quelqu'un vienne du ciel pour nous donner la nudité de Dieu, pour nous expliquer la nudité de Dieu. C'est ce que dit Jésus-Christ quand il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, c'est le Fils de l'homme qui l'a fait connaître. » Et personne n'est descendu du ciel, sinon le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et en disant le Fils de l'homme, il parlait de lui-même. Donc le seul à avoir vu la nudité de Dieu, à connaître les révélations de Dieu, à connaître Dieu dans son entièreté, c'est Jésus-Christ. Tout simplement parce qu'il est lui-même Dieu qui s'est revêtu d'une chair pour rendre témoignage à lui-même. D'accord ? Car seul Dieu peut parler de Dieu, comme le dit l'Écriture. Tout comme l'esprit de l'homme est le seul à savoir ce qui est dans l'homme, l'esprit de Dieu est le seul à savoir ce qui est dans Dieu. Cet esprit de Dieu a pris corps pour venir parler de lui à ses disciples. Ça, c'est ici l'œuvre que fait donc Cham lorsqu'il voit la nudité de Noé dans la tente de Noé. Il va en parler à l'extérieur à ses deux frères. Là, c'est l'œuvre qu'a fait Christ. Il est le seul à connaître la révélation de Dieu. Il vient en parler à ceux qui sont à l'extérieur de la tente, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas au ciel mais qui sommes sur la terre. Il vient nous en parler pour que nous connaissions la nudité de Dieu. Or, pourquoi ici les deux frères marchent à reculons et vont couvrir la nudité de Noé? Tout simplement parce que Cham n'a pas encore été maudit. Parce que lorsque Jésus-Christ vient, il parle, il révèle Dieu, ok, mais comme il n'a pas encore été crucifié, l'Esprit Saint qui doit nous guider dans toute la vérité, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui doit nous être envoyé, ne peut pas l'être tant que Christ n'a pas été crucifié. C'est pourquoi ici, une fois que Cham a parlé de la nudité de Noé à l'extérieur à ses frères, Noé dit que Cham sera maudit et il deviendra le serviteur de ses frères. Ce qui représente Jésus-Christ qui est venu nous parler de Dieu et sur qui la malédiction est tombée. Et une fois que la malédiction est tombée sur lui, il devient notre serviteur, d'accord ? Parce qu'il est lui-même l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui vient en nous pour nous guider en toutes choses, d'accord ? Aujourd'hui, si nous pouvons parler, si nous pouvons prier à Dieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu a été mis en nous. C'est parce que, comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, d'accord ? Lorsque nous parlons, c'est Christ qui parle, d'accord ? Christ est en nous. Il s'est fait serviteur pour nous amener à la vie éternelle. Lui qui est lumière, il est venu en nous pour que, en nous, il n'y ait plus de ténèbres qui viennent. D'accord ? Il nous garde jusqu'au jour où nous retournerons vers lui. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que ça va faire un audio assez long, mais bon, c'était assez consistant. Et j'espère que voilà, c'est maintenant, vous connaissez quel est le fondement. J'espère que ce fondement est posé pour vous, que vous le comprenez, que vous serez établis désormais sur ce fondement, à savoir Jésus-Christ, la foi, l'espérance, l'amour. Croire, espérer en la résurrection et aimer. Et la plus grande des trois, c'est l'amour, d'accord, le respect des commandements, parce que celui qui m'aime respecte mes commandements. Et l'amour en tant que sentiment, d'accord. Donc réellement aimer les croyants et les non-croyants.
L'amour qui est patient, qui supporte tout, qui ne s'enfle pas d'orgueil et qui a toutes ses qualités, et que ces qualités, j'espère, se développeront en vous. Il faut que vous soyez bâtis avec de l'or et non des choses méprisables, c'est-à-dire que l'or dans la Bible représente la divinité. Donc il faut que vous soyez bâtis avec des paroles de révélation, des paroles qui sont esprit et vie. Et comme le dit Jésus-Christ à ses disciples, à cause des paroles que je vous dis, déjà vous êtes purs. C'est-à-dire que ces paroles qui sont esprit et vie, ces paroles qui sont la révélation du langage, qui sont une lumière, vous libèrent de toutes ténèbres et vous êtes purs pour Dieu. D'accord ? Donc, si vous voulez progresser dans la sainteté, demeurez dans la révélation de la parole, demeurez dans le respect des commandements de la parole, demeurez dans la foi, dans le fait de croire à ce que dit Dieu, demeurez dans l'espérance de la résurrection. Voilà. Et écoutez des ministres qui prêchent la vérité de la révélation, de la saine doctrine et de la résurrection. Écoutez des paroles qui sont esprit et vie, afin d'être construits avec de l'or et non des choses périssables. Voilà, je vous dis à une prochaine fois. Je prie Dieu qu'il vous consacre, qu'il vous amène dans la sanctification, qu'il vous solidifie, qu'il vous édifie en toutes choses sur le saint fondement qu'il est en train lui-même de poser, si ce n'est pas encore fait. Et je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. À une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.